Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto IMO sur la location. Comme vous le savez, la location, c'est l'étape qui conclut l'investissement locatif. Il y a donc quelques spécificités à connaître et on fait le point. Qui dit mise en location dit fixation d'un loyer. Ce dernier doit être juste par rapport au marché, mais également par rapport à la qualité du bien qui est proposé et des prestations associées. Pour cela, il faut faire une étude de l'environnement du bien, mais également une étude comparative avec ceux déjà mis en location, afin de se positionner dans la bonne fourchette de prix. Dans une démarche responsable, BrickMeUp a pour vocation de fixer des loyers ni trop hauts ni trop bas par rapport à la moyenne du marché. Cela permet aux locataires d'y habiter par choix et non par dépit, ce qui les ferait partir à la première occasion. De même, des loyers trop bas attireraient des locataires moins respectueux et moins qualitatifs. Les annonces de location devront être postées sur des sites dédiés au bon type de location. Donc, par exemple, en cas de location de chambre, on ira sur des sites dédiés à la colocation. Cela permet d'augmenter la visibilité des locataires ciblés. Il faut aussi que les annonces soient le plus attractives possible. Donc pour cela, on va faire de belles photos pour donner envie aux locataires potentiels, mais on va également y ajouter des informations pertinentes telles que les commodités aux alentours, la proximité des transports, mais aussi le mobilier et les équipements, s'il y en a éventuellement en cas de location meublée. Cela permettra aux locataires de visualiser, de se positionner plus facilement avant même d'avoir visité. Les visites physiques ou virtuelles peuvent avoir lieu avant même que les candidats se positionnent définitivement. Les visites virtuelles, quant à elles, permettent aux candidats de voir le bien sans avoir à se déplacer. Au niveau des visites physiques, vous pouvez les réaliser de manière individuelle ou collective en fonction du nombre de candidats que vous aurez. Une fois les visites terminées, et s'ils sont toujours intéressés, les candidats devront envoyer un dossier de location complet. Ces derniers devront être étudiés et comparés afin de sélectionner les meilleurs candidats. Il est très important également de vérifier la véracité des documents fournis et d'être attentif à chaque candidature. Une fois le bon locataire sélectionné, vient ensuite son entrée dans le logement. Avant celle-ci, il va falloir valider un certain nombre d'informations. A-t-il assuré son logement ? A-t-il effectué le paiement de son dépôt de garantie ainsi que de son premier mois de loyer ? Une fois ces vérifications effectuées, on peut alors procéder à l'entrée des lieux du locataire. Il y aura donc un état des lieux d'entrée ainsi qu'un éventuel inventaire du mobilier à effectuer s'il s'agit d'une location meublée. Ces derniers sont primordiaux car ils permettent de témoigner de l'état du bien et des équipements lors de l'entrée du locataire et de faire une comparaison au moment de sa sortie. Ainsi, en cas de dommage, on peut se retourner contre le locataire et lui facturer les dégradations. Pour finir, plusieurs garanties peuvent être demandées par le propriétaire pour se prémunir des loyers impayés. Traditionnellement, vous pouvez demander à votre locataire un ou plusieurs garants qui se porteront caution en cas d'impayé de sa part. Souvent méconnue mais très utile, vous avez la garantie Visale qui est fournie par Action Logement qui vous assure jusqu'à 36 mois de loyer impayé et qui est totalement gratuite, que ce soit pour le propriétaire ou le locataire. Toutefois, si vous demandez la garantie Visale à votre locataire, vous ne pouvez pas lui demander de garant. Côté propriétaire, vous pouvez également souscrire à une garantie loyer impayé qui vous assurera contre les impayés sous certaines conditions d'éligibilité, notamment par rapport à la situation financière du locataire et en cas de colocation, il faut un bail solidaire. Vous l'aurez compris, mettre un bien en location n'est pas si simple. Cela demande du temps et de la disponibilité. C'est pourquoi il peut être judicieux de déléguer toute cette partie, comme la partie gestion locative, à des professionnels. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour un nouveau tuto.